La croyance des gens de l'Iman par 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله ثم الحمد لله. Le Cheikh Abdul Qadir al-Fasi dit قائم بنفسه أي مستقل بذاته لا يحتاج إلى غيره فهو الغني على الإطلاق قائم على كل نفس بما كسبت فهو الحي القيوم. Donc il aborde maintenant parmi les sifat salbiya celle qui est dit qu'on appelle qa'imun bi nafsih ou encore al-ghina qui correspond à l'attribut de Samadiyya qu'on trouve dans Surat al-Ikhlas lorsqu'Allah Ta'ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahu Samad, celui vers qui on se dirige, qui n'a besoin de rien. Donc qa'imun bi nafsihi, c'est-à-dire que son essence est indépendante. Son vat n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin d'un autre que lui. Pour bien expliquer en fait cet attribut, il faut saisir que la notion de vat, c'est l'idée qu'une la réalité intrinsèque d'une chose, ce qu'une chose est, indépendamment de tout autre. Et donc, Allah n'a ni besoin d'un substratum, d'un mahal, d'un lieu, d'un endroit, d'une substance sur lequel son dhat pourrait se poser. Quand on dit cela, c'est que le dhat d'Allah Ta'ala, et on le verra par la suite, est unique en son genre. Ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre que ce dhat n'a pas besoin pour être d'une chose qui le porte. Et pour bien cerner cela, on va prendre un exemple qui est celui des couleurs. Une couleur, c'est quelque chose, une réalité qui existe à la fois dans l'esprit mais hors de l'esprit. Mais pour que, hors de l'esprit, on puisse la percevoir, la concevoir, il faut qu'elle soit portée par quelque chose. Qu'elle ait un lieu, un mahal, un substratum. Comme une voiture rouge, un ciel bleu, un vêtement noir. Ces couleurs, qui sont des accidents, ont besoin d'un lieu, d'un substratum, d'un mahal pour exister. L'autre aspect, c'est que Allah Ta'ala n'a besoin de rien dans le sens où il n'a pas besoin d'un existenciateur. Il n'a pas besoin d'un être qui a spécifié ses caractéristiques. En clair, Allah Ta'ala n'a pas besoin d'un créateur. Il est donc al-Ghani ala al-Itlaq, c'est-à-dire qu'il se passe de toute chose de façon absolue. Ce n'est pas relatif. Prenons l'exemple de l'humain qui a besoin d'un créateur pour lui donner ses caractéristiques, d'une part, mais donc il est, il est absolument en fait dans le faqr, dans la nécessité. Mais si on regarde sous l'angle de la création, sous l'angle de la réalité des créatures, on peut parler de Rina dans le sens où je n'ai pas besoin de toi pour faire telle chose. Mais c'est une absence de besoin qui n'est pas itlaq, elle n'est pas absolue, parce qu'en réalité, on a quand même besoin qu'Allah Ta'ala crée nos actions.
Et c'est bien ce que dit le cheikh ensuite quand il dit qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat, que toute âme en fait a besoin de lui pour ce qu'elle obtient. Fa huwa al-hayyul qayyum, ce sont les deux noms d'Allah Ta'ala, al-hayy, al-qayyum. Ici on rentre sur des notions un petit peu plus spirituelles qui renvoient à la notion d'être indubitable. On a dit que al-hayyul qayyum sont contenus dans le nom al-haq, parce qu'il y a le ha ou le qaf. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.